La golette ne sera pas malheureusement sur la côte sud cette année. On penserait être capable d'être là au Champ-Marin et à Montmagny. Malheureusement, la vie en décide un peu autrement. On a pris du retard dans les travaux ce printemps par les fortes pluies. Et actuellement, on est bloqué sur le quai de Québec par la construction de la prise d'eau de la ville de Lévis. Alors, nous, on ne peut pas mettre à l'eau. Et l'un dans l'autre, cela nous empêche donc de faire un peu d'argent pour essayer de finir la saison. Donc, on a des remboursements financiers à faire fin septembre. Donc, on a pris le choix d'arrêter les travaux pour faire ces remboursements financiers. Je pense qu'il est important d'être correct avec nos bailleurs de fonds. Alors, nous allons faire le remboursement prévu et nous ne pourrons pas mettre à l'eau cette année parce que la somme qui était prévue pour finir de reborder le navire, ben, ça va aller au remboursement de la dette parce que de toute façon, on ne peut pas mettre à l'eau parce qu'on construit la prise d'eau de la ville de Lévis à 10 mètres du bateau, qui pour nous déjà est un peu incompréhensible puisqu'il y a des kilomètres de quais libres au port de Québec. On n'était pas obligé de faire ça à côté du navire alors qu'on avait donné notre intention de quitter le port. Donc voilà. Alors on va essayer de faire tout ça d'une façon positive. On va retourner l'adversité en complicité et ça va nous permettre cet automne et au printemps prochain de faire une campagne de financement sur la côte sud où nous n'allons pas juste demander de l'argent aux gens, parce que ce n'est pas le but de l'opération, c'est de s'impliquer dans la communauté, d'offrir des spectacles bénéfices, des soupers bénéfices, auxquels on va demander aux gens de participer pour pouvoir financer la mise à l'eau du navire le plus tôt possible au printemps. Parce qu'il faut qu'elle soit en opération absolument dès que les glaces auront disparu du golfe. Voilà. Et voilà l'accord à deux bords. On est envoyé le pays de Charlevoix. Il y a une chose aussi qui nous est très associée. La Marie-Clarisse est à son 5e million de subventions gouvernementales, ne peut pas prendre de passagers et opère avec la désignation d'école de voile, est enfermé dans le Saguenay et son certificat de navigation donne le droit d'être sous voile à un Beaufort de vent, okay, et d'avoir tout affalé à 2 Beauforts de vent, c'est-à-dire quand les drapeaux bougent. Et ça, c'est tout fait avec les fonds publics. Les fonds privés qui ont restauré la golette de Roussy, on l'enferme sur le quai de Québec depuis quelques années. On l'empêche de la mettre à l'eau avec des astuces à chaque année. L'année passée, nous avions de quoi la mettre à l'eau. Le port de Québec a refusé une place à quai. Le port de Montréal a refusé une place à quai. Et la ville de Lévis a refusé une place à quai. Et on était prêt à payer la place à quai. Ce navire-là est reconnu par l'Européenne Maritime Héritage pour la qualité de sa préservation. Nous sommes membres de la plus grande organisation maritime au monde qui comprend les 19 plus grands musées maritimes qui existent. Nous sommes reconnus avec l'UNESCO et nous sommes toujours un paria au Québec. Alors que cette golette a été construite à l'île d'Orléans, au chantier Filion, par la Défense nationale. Je pourrais faire un peu d'humour en disant que depuis une semaine, c'est maintenant un Royal Ship. Okay? Alors, c'est le dernier golette en bois traditionnel qui reste du Saint-Laurent. C'est un Royal Ship depuis une semaine. Il a appartenu à Sa Majesté dès sa construction. Notre situation et de la situation qui n'est pas généralisée au patrimoine maritime parce que le patrimoine maritime du Québec, à force de grande gueule, je m'adresse à vous particulièrement, je vous en remercie d'en être une, mais aussi de gens qui croient, qui ont la grande gueule, a fini par se faire une place que plusieurs patrimoines autres que maritimes n'ont pas au Québec. Un souhait que j'ai, moi, depuis des années, il y a des phares dans le patrimoine maritime, il y a les bateaux qui veulent naviguer, qui ne peuvent pas, il y a les bateaux qui devraient naviguer, qui ne naviguent pas, il y a ceux qui naviguent, qui ne devraient pas. Pas de goélette, pas de Québec, pas de bateau, pas de Québec, pas de fleuve, pas de Québec.
C'est quand même un fichu paradoxe que la goélette Marie-Clarisse, qui est une goélette de pêche des grands bancs qui vient de la Nouvelle-Écosse, a été, via l'Auto-Québec et autres passe-passe, considéré comme étant un patrimoine québécois et subventionné, comme vous dites, hyper largement, alors que je pense aux efforts fantastiques que monsieur... j'ai aucun intérêt, là, je le connais pas. Je pense que c'est la première fois que je vous vois d'ailleurs. Mais je connais un peu l'histoire. Je trouve ça absolument invraisemblable que, ne serait-ce que, oublions même momentanément le problème strictement là, des enfarges que vous avez, puis je pense qu'elles sont réelles, que le Québec ait financé une goélette d'une autre province et en face un patrimoine provincial. Et il y a une absurdité, là, je pense qu'il faut d'abord reconnaître. Deuxièmement, un commentaire. Je rajoute là-dessus, nous savons tous que les voies de la politique sont impénétrables.